Mesdames, Messieurs, je te salue. Je souhaitais partager avec toi le fait que plus j'étudie la question, plus je vais dans le détail et plus il me semble vraiment que l'histoire racontée semble vraiment très pertinente si on veut comparer les choses à l'état de l'existence humaine ici en ce monde. Je crois profondément que originellement l'existence humaine, mais l'existence aussi tout court au sens général, pas seulement humaine, que l'existence originellement, elle était de nature à être plénitude, abondance, amour, béatitude, naturellement, spontanément, mais qu'à un moment, il y a un truc qui a merdé pour qu'on en arrive à le monde tel qu'on peut le constater aujourd'hui dans cette existence. Parce qu'on se rend bien compte que ici et maintenant, dans cette incarnation, dans ce monde, tout n'est pas grâce, amour, béatitude, plénitude, loin de là. Mais je crois fermement, profondément, je ressens que originellement, c'était pas censé être comme c'est maintenant. Originellement et spontanément, c'était tout amour, tout grâce, tout plénitude, naturellement. L'existence était vouée à ça, à la base, spontanément. C'était la nature de l'existence d'être amour, plénitude. Et ce qui a merdé, apparemment, selon l'histoire, et je vous dis, ça me semble très pertinent, très plausible, finalement, quand on constate les choses d'aujourd'hui, en ce bas monde, il y a eu un effet de séparation. Parce que pour qu'il y ait plénitude, amour, grâce, il faut qu'il y ait unité finalement. L'amour est un, l'abondance, la plénitude est une, la grâce est une. Donc en fait, consciemment, tout était un en conscience à la base. Mais après, il y a eu cette séparation qui a créé cette vision dualiste de l'existence. Cette séparation, c'est ce qu'on appelle le péché originel, qui donne finalement naissance à une multitude d'autres péchés, presque à l'infini. Ce péché originel, l'orgueil, tout simplement, ce qui veut dire par là qu'en fait, c'est l'identification, la séparation. C'est-à-dire que, à un moment, originellement, on était consciemment unité, en plénitude, et que cette conscience, elle a eu une vision différente à un moment donné, la vision de l'identification finalement, elle a conscientisé l'identification au moi. C'est-à-dire que dès qu'il y a identification au moi, ça coule de source qu'il y a tout d'un coup séparation et dualité. Parce que dès qu'il y a considération du moi, il y a aussi avec considération de tout ce qui n'est pas le moi, c'est-à-dire tout l'environnement qui n'est pas le moi. Donc tout de suite, il y a cette dualité et cette séparation du un, de l'unité, par cette identification au moi, ce fameux péché originel d'orgueil, l'orgueil de se voir comme un moi, s'identifier à un moi, et à partir de là, avoir besoin de servir ce moi, d'exister pour ce moi, pour servir ce moi. Et ça donne lieu à tous les autres péchés qui vont avec, de l'égoïsme, parce que dès qu'on doit servir le moi à l'intérieur d'un environnement qui n'est pas le moi, en dualité, c'est-à-dire en interactivité, le moi n'étant plus en plénitude puisqu'il est limité, il est tout le temps en train de se battre pour s'affirmer, pour se justifier, pour se définir, pour se positionner et surtout pour se conforter, pour prendre, pour amener vers le moi plus, puisqu'il n'est pas en plénitude, il est toujours dans cette soif de plus de sécurité, plus de confort, plus de jouissance, plus d'esprit de profit finalement, un esprit de profit tourné vers le moi.
C'est le moi qui cherche à profiter de son existence et de l'existence en général. Et cette grande séparation, ce grand péché originel finalement, qui donne lieu à une multitude d'autres péchés, de comportements qui ne visent qu'à servir le moi au lieu de servir le tout, puisqu'il y a cette identification au moi qui s'est séparée du tout, qui a créé une dualité, qui a donc perdu cette conscience d'unité. Et je crois, toujours selon l'histoire, qu'à partir de ce phénomène, nous nous sommes perdus là-dedans. Nous avons perdu notre nature originelle d'unité, de plénitude, d'abondance, de grâce, d'amour. Et nous sommes restés figés, collés à cette nouvelle identification dualiste, au moi. Et on s'est complètement identifié à fond là-dedans, on s'est perdu là-dedans pour l'éternité, quoi. On s'est perdu, quoi, en gros, parce que une fois bien identifié au moi dans une vision hyper dualiste de l'existence, le moi il cherche toujours à se conforter lui-même. Et dans tous les domaines, c'est presque un cercle vicieux sans fin. On n'arrive plus à retrouver notre nature originelle, notre nature profonde, originelle, d'unité, d'abondance, de grâce et de plénitude, d'amour. Et c'est pour ça que, si tant est qu'il y ait un Dieu, encore faut-il pouvoir le définir ce que c'est, parce que tout le monde n'a pas la même idée de ce que peut être Dieu. Moi, de ce point de vue-là, je m'appuie beaucoup sur les mystiques, parce que les mystiques, finalement, ce sont des expérienceurs. Ce ne sont pas des philosophes, des rêveurs, des théologiens, ce sont des expérienceurs. C'est pour ça que ce sont des mystiques. Ils font l'expérience de Dieu. Ils ne pensent pas Dieu, ils ne conceptualisent pas Dieu. Ils expérimentent profondément Dieu dans leur existence, par une expérience concrète. D'où le fait que ce soit des mystiques, des expérienceurs de Dieu. Donc je m'appuie beaucoup sur leurs expériences pour mieux comprendre Dieu, parce que selon les mystiques, justement, Dieu, c'est pas comme c'est vendu dans le dogme religieux, c'est pas une entité séparée, supérieure, qui juge et qui condamne. Pour les expérienceurs, pour les mystiques, Dieu, c'est une présence intérieure qui n'est qu'amour. Et par cet amour, en fait, il nous laisse le total libre arbitre. En gros, quand on s'est séparé de l'unité, de cette abondance, de cet amour, de cette plénitude, Dieu, on s'est séparé de Dieu, cette présence en nous. On ne voit plus, on ne ressent plus, on n'entend plus cette présence en nous, parce qu'on n'est que dans le moi, le moi, le moi. En fait, Dieu, cette présence d'amour en nous, cette conscience d'unité, finalement, nous attend. Parce que comme elle est pleine d'amour, cette conscience, comme elle est pleine d'amour, elle n'impose pas. Parce que quand on impose, ce n'est plus de l'amour, c'est de la dictature. Donc, étant pleine d'amour, elle n'impose rien. Elle propose, mais elle n'impose pas. Et donc, elle nous laisse le libre arbitre. C'est pour ça qu'on peut rester une éternité dans cette perdition de l'illusion du moi, de l'identification au moi, et de toujours servir ce moi, plutôt que de retrouver notre nature originelle, cette présence de Dieu en nous, cette conscience de l'unité, de la grâce, de l'abondance, de l'amour, de la plénitude, de l'être avec un grand E. Ce Dieu en nous, comme Maurice Zindel le dit, celui qui en moi est plus grand que moi. Et donc, comme ce Dieu est plein d'amour, nous voyant perdus, puisque nous l'avons perdu, nous avons perdu ce Dieu qui est notre nature originelle finalement, notre essence primordiale, qui est toujours là en nous, mais que nous, on ne voit plus parce qu'on ne voit que le moi. Il ne nous impose pas, mais il nous propose, et nous voyant perdus, il nous propose des bouées de secours, on va dire, des bouées de secours. Notamment cette histoire que Dieu, cette présence informelle,
éthérée, cette présence de conscience finalement, mais non palpable, cette présence a fini par s'incarner vraiment dans la matière pour nous montrer l'exemple par nos sens. Parce qu'on est tellement perdu justement dans l'identification au moi, dans cette dualité, à s'en référer qu'à nos perceptions et à nos interprétations par nos 5 sens, et puis tout ce qu'ils perçoivent, mais surtout ce que le moi veut bien interpréter pour prendre pour lui, comme je l'expliquais. Eh bien, il y a un moment, il fallait nous montrer que cette source intérieure est toujours présente, est toujours là, est toujours en attente, dans l'amour, qu'on veut bien la réaccueillir finalement, puisque c'est notre origine fondamentale, c'est notre vraie nature profonde quelque part. Et donc, par amour, en fait, elle s'est incarnée concrètement dans la matière, dans le dur, dans ce que les sens perçoivent, pour comprendre que Dieu existe et que pour ceux qui veulent, puisque ce n'est pas imposé, il y a moyen de le retrouver, cette nature originelle de plénitude, d'amour, d'abondance, de grâce, qui était dès l'origine mais qu'on a perdue. Donc elle se repropose à nous au travers de nos limitations, on va dire, de nos 5 sens de perception et surtout de l'interprétation du moi qui a tendance à tout fausser en dualité par amour de lui-même, du moi, quoi. Donc cette présence immatérielle de plein amour, de conscience, d'unité, s'est présentée à nous dans la chair, dans la matière, pour nous montrer c'est comment être à l'image de Dieu. Parce que voilà cette fameuse phrase, l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est pas physique. En fait, ce que ça veut dire, c'est l'image de Dieu, c'est être comme Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est être comme Dieu. Et qu'est-ce qu'il est, Dieu? Dieu, il n'est que amour, justesse, sagesse. Il n'y a pas de mal dans Dieu. Dieu ne connaît pas le mal en lui. Dieu, c'est uniquement de l'amour avec un grand A, de la justesse avec un grand J et de la sagesse avec un grand S. Et donc, nous étions, comme je l'expliquais, d'un point de vue primordial, nous étions à l'image de Dieu. Parce que quand nous étions encore en plénitude, en pleine unité, en plénitude, dans l'amour, l'abondance, la grâce, nous étions à l'image de Dieu, puisque nous n'étions pas dans le mal, nous étions que dans l'amour, finalement, dans la plénitude, dans la grâce. Et comme on a perdu ça, Dieu nous a montré dans la chair, là où nous sommes capables de percevoir avec nos limitations, c'est quoi être à l'image de Dieu, parce qu'on a oublié comment être à l'image de Dieu. Et le Christ, finalement, on dit que c'est le Fils dans la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Mais cette Trinité, elle représente Dieu en unité. Il y a 3 personnes pour un seul et même être, Dieu en unité. C'est ça la Trinité. Et en fait, ce Fils, c'est-à-dire l'incarnation du Père dans la matière, dans la chair, le Fils, c'est l'exemple concret dans la matière, dans la chair, de qu'est-ce que c'est être à l'image de Dieu. Ce que nous étions à la base, ce que nous sommes invités à être de nouveau. Et naître de nouveau, finalement, c'est revenir à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, finalement, le Christ était là pour ça, pour nous montrer. Il nous a montré par tout son enseignement ce qu'est être à l'image de Dieu, c'est-à-dire être dans l'amour, la justesse, la sagesse, loin du péché. Et pour ça, on était invité à être loin du moi, tout simplement. Il nous l'a montré par tout son enseignement, comment être, d'un point de vue éthique, d'un point de vue spirituel, sur tous les plans de la vie existentielle dans ce monde. Il nous a montré quel comportement avoir par son enseignement pour être de nouveau à l'image de Dieu, mais aussi par son propre exemple, puisque lui, finalement, du début à la fin de sa vie, il était plein amour, perfection, grâce, parce qu'il était dans la justesse, dans la sagesse, dans l'amour, il n'était pas dans le péché.
Il était immaculé, il était pur, il était à l'image de Dieu, immaculé, pur, plein d'amour. Et voilà, moi en fait je crois tout simplement à cette histoire parce que au-delà de toute la perversion des religions corrompues, en fait si on prend vraiment que ce que je viens de vous relater et qu'on le considère par rapport à notre condition existentielle ici et maintenant dans ce monde, on se rend compte que ça tient vachement bien la route. Si on peut considérer qu'à un moment donné, tout ait pu être initialement plein amour, grâce, plénitude, abondance, et puis qu'il y a possibilité de le retrouver, cet état, on peut très bien considérer que justement cette présence en nous, qui est notre vraie nature primordiale d'amour, qui nous attend, qui attend qu'on revienne à la maison finalement, en abandonnant cette fausse idée du moi qui nous a enlevé la conscience d'unité. On peut comprendre que cet amour se soit manifesté dans notre propre condition d'incarnation dans la chair pour se montrer dans sa vraie nature, immaculée, de grâce, c'est-à-dire hors du péché, c'est-à-dire dans l'image de Dieu, l'amour, la sagesse, la justesse. Voilà pourquoi le Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'était, comme il le disait, c'est le chemin parce que c'est l'exemple, c'est l'image de Dieu montrée à nos limites de perception à nous. Donc on est invité à l'imiter au mieux possible. Cette image de Dieu qui nous a été franchement montrée, quoi. C'est en soi le chemin d'imiter cela pour redevenir à l'image de Dieu. C'est en soi la vérité, puisque la vérité dans ce contexte, dans cette histoire, c'est l'amour. Et c'est en soi la vie éternelle, parce que l'amour en plénitude, c'est intemporel. Ce qui est temporel, c'est justement l'idée de ce moi incarné dans la matière, qui s'identifie à lui-même et qui est périssable, qui est voué à l'impermanence. Mais ce n'est pas l'état de l'esprit avec un grand E, ce n'est pas l'état de l'Esprit Saint. Ça, c'est juste l'état de l'incarnation charnelle. Voilà pourquoi on est invité à naître de nouveau, c'est-à-dire à de nouveau revenir à l'image de Dieu, par notre comportement, en amour, en sagesse, en justesse, au-delà de toute idée du moi, pour retrouver cette conscience d'unité, de plénitude. Tout simplement, mesdames et messieurs, moi j'y crois. Je pense que cette histoire, elle est largement plausible, même très pertinente. Parce que si tous nous cheminons concrètement en suivant le Christ, à retrouver cette image de Dieu que nous sommes censés être, le monde sera de nouveau unité, plénitude, amour, grâce. Et je défie quiconque de me proposer une autre solution qui pourrait arranger tout ce merdier qu'il y a actuellement. J'y crois pas, la politique ça fera rien, la politique ça leur appartient, c'est un fake. Sur d'autres plans spirituels, je vois pas comment on peut aller à l'unité sans s'abandonner soi-même, sans être à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image de l'amour, de la justesse, de la sagesse. Enfin voilà, tout ça, ça me semble extrêmement cohérent, pertinent, objectif, plausible. Mesdames et messieurs, voilà, je voulais vous partager. Moi j'en suis là maintenant, à force de constater et puis de décortiquer, je me rends compte que c'est aussi simple que ça finalement. C'est aussi simple que ça. Cette présence en nous, plus grande que nous, qui n'est que amour dans l'humilité, ni dans le jugement, ni à s'imposer, juste dans l'attente, dans la grâce, qu'on veuille bien communiquer, qu'on veuille bien se remettre en relation avec cette présence en nous, plus grande que nous, qui n'est qu'amour, qu'on veuille bien se remettre en relation, plutôt qu'être que dans le moi et à batailler dans la dualité.
Mesdames et messieurs, voilà, sur ce, je vous partage une vidéo que je mets là, mais aussi dans la description. C'est une vidéo d'une chaîne orthodoxe, du christianisme orthodoxe. Et c'est pas pour vous inviter à devenir orthodoxe, hein, je m'en fous. Moi, là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est bien au-delà du catholicisme, du protestantisme, de l'orthodoxie, de l'anglicanisme, je sais pas si ça se dit, enfin, c'est bien au-delà des traditions religieuses. C'est vraiment la vraie religion du Christ, la vraie église du Christ, c'est-à-dire dans nos cœurs, à quel point on est à l'image de Dieu ou pas. C'est ça la vraie religion au sens religaré, relié, réunifié. Donc cette vidéo dont je vous parle là, que je vous invite à regarder, c'est pas pour vous inviter à l'orthodoxie, loin de là. Lui, il a fait cette vidéo pour expliquer ce qu'est l'orthodoxie. En plus, il y a un moment, il a presque un ton aussi fanatique que certains catholiques persuadés d'avoir la vérité à eux tout seuls. Ben voilà, donc c'est pas pour ça que je vous présente cette vidéo, mais c'est parce que en même temps qu'il présente l'orthodoxie, ben il présente très bien toute la doctrine chrétienne depuis Adam et Ève jusqu'au Christ, le pourquoi, du comment, du parce que, de tout ça. Comme je viens de vous relater, sauf que moi je voulais présenter peut-être un petit peu plus sur le plan du cœur, du spirituel, de l'amour. Et lui, il vous le présente d'un point de vue plus doctrinal, plus schématique, plus théologique. Donc, en fait, ça donne une bonne idée théologiquement, justement, ça donne une bonne idée de ces doctrines que moi j'ai essayé de vous partager d'un point de vue plus du cœur, du ressenti, de l'émotion, de l'expérience, de la mystique, tout simplement. Je dis pas que je suis mystique, hein, mais j'y aspire. J'aspire et je tâche de faire. Je tâche d'être à l'image de Dieu, c'est-à-dire être au-delà de toute idée d'un moi, de toute identification, afin de retrouver cette unité initiale qui n'est que amour, sagesse, justesse, plénitude, tout simplement. Sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi. Comme d'habitude, tu sais, hein, si tu trouves que c'est un peu pertinent ce que je raconte, ben, n'hésite pas à partager. Tu sais que cette chaîne, elle est grave shadowban, donc c'est chiant. Ben bon, c'est comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce, merci beaucoup. Ciao, bye pour de prochaines aventures.